La France est évidemment capable d'être un grand pays industriel, elle l'a été et je ne doute pas qu'elle le redeviendra. Encore faut-il qu'elle soit capable de se libérer des freins qu'elle ne cesse de s'imposer à elle-même. Et c'est là le problème majeur devant lequel nous sommes placés. La France est aujourd'hui le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. La France est le pays où la fiscalité sur les entreprises est les plus élevée. Agnès Pannier-Runacher le disait, aujourd'hui, pour la première fois, les impôts de production vont baisser. Je ne peux que m'en réjouir parce que c'est évidemment une mesure qui va dans le bon sens, mais on est encore très loin d'avoir atteint la compétitivité de ce point de vue-là des autres pays européens. On ne l'atteindra peut-être jamais d'ailleurs complètement parce qu'en réalité, la France a un modèle bien particulier et la France n'a pas demain pour destin d'adopter la même fiscalité que la Roumanie ou le même code du travail que la Pologne. C'est évident qu'on gardera nos spécificités et qu'on aura d'autres atouts à faire valoir. Mais malgré tout, il faut qu'on arrive à sortir de cette espèce de trajectoire absurde qui fait que, et c'est très simple, la relation entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne était dans une situation de crise au moment où l'Union européenne se consolidait. Quand l'euro a été voté, Schröder faisait les réformes difficiles qui ont conduit l'Allemagne à sa performance d'aujourd'hui et la France faisait les 35 heures. Et de ce point de vue-là, nous avons perdu petit à petit notre compétitivité alors que nous étions dans un même marché et que nous avions fait le choix d'avoir la même monnaie. Ça ne pouvait pas bien se passer, ça ne pouvait que nous conduire à la situation où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et c'est